Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous expliquer à peu près comment savoir lorsque vous êtes sur le web quels sont les sites avec lesquels vous interagissez. Eh bien, si on n'est pas assez informé, on pense que lorsqu'on va sur un site, on n'interagit qu'avec ce site, mais en vrai pas du tout. En vrai, il peut y avoir des milliers d'autres sites connectés qui savent ce que vous menez comme activité et qui peuvent amener leur pierre à l'édifice de votre recherche ou de votre requête sur le navigateur sur lequel vous vous trouvez. Et bien pour ça, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le navigateur Firefox et on va aller chercher une extension qui s'appelle Lightbeam. Lightbeam, Lightbeam, qu'est-ce que c'est? Lightbeam, en fait, c'est une extension exclusivement pour Firefox qui utilise une visualisation interactive pour vous montrer la relation qu'il y a entre ce qu'on appelle les third-party sites. Les third-party sites, en français, c'est les sites tiers. Et le terme tiers, en fait, il désigne toute partie entre deux parties engagées dans un contrat, dans une transaction, ou qui prévoit de le faire. Donc si, par exemple, supposons, vous et moi, nous voulons faire une affaire, et que, voilà, enfin, on décide de faire le paiement à travers PayPal. Eh bien, en fait, PayPal, dans cette transaction, est un site tiers. Parce qu'il ne vous appartient ni à vous, il ne m'appartient pas non plus. Mais il est nécessaire à la transaction. C'est ce qu'on appelle site web tiers. Et Lightbeam, en fait, il vous permet de voir avec quel site vous interagissez, soit directement, soit en tant que site tiers. Au fur et à mesure de votre navigation, Lightbeam, il vous révèle la profondeur du web actuel et il inclut des parties non apparentes à la plupart des utilisateurs. Donc pour ça, on va aller installer notre extension Lightbeam. Télécharger, ajouter à Firefox. Là, on va l'ajouter. Voilà. Une fois que c'est fait, l'extension pour y accéder, elle est là, juste à droite. Eh bien, on va y accéder. Pour le moment, on n'y a rien. On va faire un reset d'état. Ok. On n'a toujours rien. C'est normal. On vient juste de l'activer. Pour vous montrer comment il marche, je vais aller sur un site. Quel site? Je sais pas. Ah, on a un site là. C'est Discount. Supposons que je veuille acheter un iPhone X. Voilà. Je l'ajoute à mon panier. Tranquille. Non. Non. Voir mon panier. Et juste là, en fait, je décide, je me dis, ah, peut-être que je vais acheter un Samsung. Et là, je décide d'aller sur Google. Et je veux une comparaison entre, je sais pas, entre Samsung S8 par exemple, et iPhone 8. Voilà. Je vais aller sur cette comparaison. En fait, on n'a pas besoin de tout ça, mais c'est simplement pour vous montrer comment marche Lightbeam en arrière-plan. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, maintenant on va revenir sur Lightbeam. Et bim. Là, on a en fait tout ce qui est interaction entre les sites qu'on a visités. On est allé sur combien de sites? 2. Mais en vrai, on a là actuellement
plus de 130 autres sites qui sont au courant de notre activité. Et vous voyez clairement que la barre, elle augmente. Là, on a dépassé les 140, 150. Elle continue de fuser. Elle continue de fuser alors qu'on a visité 3 sites, à savoir Cdiscount. Après, on a ouvert Google. De Google, on est passé à 01.net. On a visité 3 sites. Et là, il y a plus de 170 autres sites qui sont au courant de notre activité. Et si vous regardez bien, on a aussi une connexion entre Cdiscount, Google et 01.net. Il y a plein d'autres sites qui sont au courant et qui savent ce qu'on fait. Bon, en fait, là, les sites qui se retrouvent dans des cercles, des ronds si vous voulez, ce sont les sites qu'on a visités. Mais les petits triangles, ce sont les sites tiers. Et vu la définition de site tiers que je vous ai donnée, on peut se dire, bon, c'est pas bien méchant. Et oui, peut-être que c'est pas bien méchant, mais ça dépend. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple tout bête. On va aller sur Facebook. Là, moi, sur Facebook, je suis directement connecté parce que de ma dernière session, je me suis pas déconnecté en fait. Ok. Eh bien, déjà, je vous montre. Après avoir ouvert Facebook, là, on le voit pas très bien parce que l'activité est tellement intense que ça bouge de partout. Mais sur notre graphe, en fait, Facebook est venu se fixer. On a Google. Ah ouais, la barre, elle est en train de fuser là, c'est abusé. Abusé. Et bien, en fait, sur notre graphe, Facebook va venir se greffer. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va aller sur un autre site. Allociné, par exemple. Je vais sur le site, je vais regarder un film, voir ce qu'il y a au cinéma. Hein, tiens, je regarde. Ah, Black Panther. Ça m'intéresse. Oh, mais que voit-on? On est sur le site Allociné. Et qu'est-ce qu'on me propose? On me propose d'aimer cette page. Et en plus, là, on a clairement une activité, laquelle, sur ce site, on me montre tous mes amis qui ont aimé cette page, en fait. Mais comment est-ce possible? Pourquoi j'ai cela sur Facebook? Cela veut dire que, entre Allociné et Facebook, il y a des données qui transitent. Il y a tout simplement des données qui transitent. C'est-à-dire que entre eux, ils peuvent récupérer la liste de mes amis, faire un comparatif, savoir qui a aimé quoi. Et voilà. Pour certains, c'est peut-être anodin, mais question de vie privée, on pourrait se poser des questions. Eh bien ça, vous pouvez l'éviter. Tout simplement en vous déconnectant en fait. En vous déconnectant. On va reprendre notre ancienne manip. Je vais fermer et là, de Facebook, je vais me déconnecter. Ok, je ferme. Je vais à nouveau sur Allociné. Ah, Black Panther. J'aime bien ce film. Il pourrait m'intéresser. Et là, on a visité toute la page, mais
mais pas de signe de Facebook, pas de pouce, rien, pas de comparatif entre la liste de mes amis pour savoir qui a aimé. Eh bien, comment est-ce possible? Tout simplement parce que en me déconnectant de Facebook, j'ai arrêté le traitement des métadonnées et donc là, sur Lightbeam, on peut le voir. C'est halluciné là. Eh bien, en fait, on avait des sites tiers qui étaient connectés, qui étaient communs à Allociné et à Facebook. À partir de ces sites tiers-là, Facebook pouvait récupérer les données des pages sur lesquelles je me rendais et pouvoir me proposer des j'aime, des trucs comme ça, et faire des comparatifs à partir de ces sites-là, des comparatifs projetés sur la liste de mes amis pour savoir avec quel ami j'ai des points communs. Vous voyez, ça peut être très très vicieux tout ça. Donc voilà. En fait, c'est juste pour vous montrer un aperçu de comment vous pourriez être espionné et aussi un peu comment vous protéger. On va retourner sur Facebook. Maintenant, Facebook est à nouveau au courant de tout ce que j'ouvre comme page, tout simplement. Et ils peuvent traiter les métadonnées qui se transmettent à partir de ces pages-là. C'est pourquoi, à chaque fois que vous quittez Facebook, n'oubliez jamais de vous déconnecter. C'est là, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour d'autres tutoriels. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à suivre la page pour de nouvelles vidéos. Ciao.